Il est minuit ici à Paris. Bonsoir à tous. Vous êtes sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, un accord qui serait imminent sur la libération d'une partie des otages retenus par le Hamas. Au 46e jour de guerre entre Israël et le Hamas, un accord pour libérer une partie des otages retenus par le Hamas serait imminent. Le gouvernement israélien est réuni en ce moment pour faire approuver cet accord. Il est la bonne décision, selon Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. On va retrouver à Tel Aviv Julie Dungeloff, notre envoyée spéciale. Et en attendant, alors qu'un accord sur la libération d'une partie des otages, vous le disiez, semble imminent, l'armée israélienne poursuit ses bombardements et les combats principalement dans le nord de la bande de Gaza. Ce mardi, elle a affirmé avoir détruit 3 entrées de tunnels aux abords du camp de réfugiés de Jabalia. Et depuis le début de cette guerre, depuis le 7 octobre, il y a toujours la crainte de l'ouverture d'un nouveau front au nord, à la frontière entre Israël et le Liban. Les échanges de tirs entre le Hezbollah, allié du Hamas, et l'armée israélienne se multiplient. Ce mardi, au moins 8 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban. Et cette guerre au Proche-Orient domine l'actualité depuis le 7 octobre dernier. Elle éclipse un autre conflit qui est toujours en cours, pourtant la guerre en Ukraine. Une guerre qui a fait plus de 10 000 victimes civiles depuis 1 an et demi, selon l'ONU. L'armée ukrainienne se contente de très peu de progrès dans sa contre-offensive lancée en juin dernier. On va partir en Inde pour finir ce journal. Ça fait 10 jours que 41 ouvriers sont bloqués dans un tunnel routier qui s'est effondré. Alors que les sauveteurs tentent toujours de les libérer, ce mardi, ils ont été filmés vivants pour la première fois. Serine Bay. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.